Chers compagnons, je termine mon propos en exprimant une pensée émaillée d'un sentiment élevé d'affection et d'humanité pour la Palestine. J'estime qu'il est à la charge de tout musulman l'obligation de soutenir le peuple palestinien par quelque moyen que ce soit et quelle que soit la position diplomatique de nos États respectifs. À la lecture de la situation malheureuse qui sévit sous le ciel de la bande de Gaza, je suis peiné par le défaut de solidarité caractéristique du monde musulman. Je me demande légitimement s'il reste encore un pays musulman sincèrement sensible à la cause palestinienne. Pourtant, en combattant pour la préservation de la mosquée Al-Aqsa, les Palestiniens œuvrent pour toute la Oumma islamique. Cela est d'autant plus vrai que la mosquée Al-Aqsa symbolise le troisième lieu saint de l'islam. C'est l'un des emblèmes charismatiques de la religion islamique, au même titre que la Kaaba et le Masjidul Rasoul. Malheureusement, ce délaissement de la Palestine par des pays se réclamant de l'islam n'est que la manifestation regrettable de la division du monde musulman face à l'union des autres. Au contraire, en vertu des principes de solidarité et d'entraide entre les musulmans que j'ai évoqués plus haut, les adeptes de l'islam devraient être plus soudés qu'ils ne le sont. Même si des troupes israéliennes, par des manœuvres dolosives, semblent se vouer à la protection de ce lieu saint, force est d'admettre que leur intention manifestement affichée diffère des motivations réelles qui les animent. En réalité, par cette protection proclamée de la mosquée Al-Aqsa, l'armée israélienne n'est mue que par le désir de satisfaction de ses intérêts bassement économiques en raison des relations diplomatiques qui lient Tel Aviv à d'autres pays à domination numérique musulmane. Le prophète avait déjà prédit qu'une fois la Oumma divisée, elle sera fortement affaiblie sous l'emprise de nos ennemis. Cette prophétie s'est réalisée en ces jours où l'injustice a fini par prendre des proportions insoupçonnées sous le regard complice d'une communauté internationale silencieuse. Le mutisme des dirigeants, surtout ceux des pays musulmans, prête le flanc à la critique et prend les atours d'une perfidie. Sous ce rapport, j'encourage le président turc, M. Erdogan, qui a eu l'honnêteté de pointer du doigt ce qu'il estime être une hypocrisie de la part des Occidentaux. À ce propos, je condamne le traitement partisan et partial des informations par des médias occidentaux. Cela jette l'opprobre sur les Palestiniens en tentant de nous faire croire que le Hamas est une organisation terroriste. C'est de la pure manipulation médiatique qui n'a que pour ambition d'inverser qui de la Palestine et de l'Israël est une victime ou un coupable dans cette forfaiture. Une telle accusation relève d'une mauvaise foi démesurée dans l'exercice d'une turpitude. Ils misent sur cette manipulation qu'ils brandissent comme arme fatale. La vérité est que la Palestine doit être vidée de toute colonie juive. Si le Hamas est une organisation terroriste, qu'en est-il de l'armée israélienne qui n'hésite point à s'attaquer à des hôpitaux, des handicapés, des vieillards, des femmes et des enfants? N'est-elle pas l'armée israélienne qui a bombardé des civils et des habitations? Le Hamas n'est pas dans la provocation, il est dans la réaction face à une oppression appuyée par des puissances d'Occident. Pourquoi passer sous silence le déséquilibre des armes entre Hamas et armée israélienne en prétextant en même temps que les Israéliens sont des victimes dans cette histoire? J'invite tous les musulmans, où qu'ils soient dans le monde, à manifester leur soutien indéfectible à ces braves femmes et hommes que je considère comme l'un des peuples les plus endurants. Malgré la persécution dont ils souffrent depuis plus de 7 décennies, leur courage n'a jamais été en berne. Qu'ils sachent que la rétribution qui les attend sera à la hauteur de cette épreuve qu'ils ont pu surmonter jusqu'ici en attendant l'arrivée du Mahdi Salvateur. Qu'ils sachent que toute cette spirale de violence qui les mine n'est que le signe manifeste d'un grand ménage préparant le grand rassemblement. Qu'ils sachent que toute chose a une fin, même ce calvaire qu'ils ne méritent pas. Qu'ils sachent qu'Allah est juste et qu'il est témoin de cette brutalité qui leur est gravement et manifestement infligée. Chers compagnons, je le dis sans ambages, moi, Seydi Mohamed El-Cheikh, je suis de tout cœur avec le peuple palestinien. Je vous remercie du temps et de l'attention accordée.